Comment t'établir une diète adaptée à tes objectifs? Comment compter tes calories? Comment connaître tes besoins en fonction de ta morphologie? Combien de protéines, lipides, glucides manger? Comment répartir tes macronutriments? Toutes ces questions, ça peut te sembler compliqué et les vidéos YouTube sur le sujet, elles n'aident pas vraiment. Mais dans cette vidéo, je vais tout te résumer et t'expliquer tout ça de la manière la plus simple possible. Wesh les gars, j'espère que vous allez tous très bien, sauf les mecs qui rangent pas leur poids à la salle. Bref, chose promise, chose due, la vidéo sur les macros est enfin là et à la fin de cette vidéo, tu sauras tout ce qu'il faut savoir sur les macronutriments. Mais avant de commencer, j'ai plusieurs petites choses à te dire. Déjà, premièrement, c'est que c'est pas utile et voire même contre-productif de compter tout ce que tu manges, de compter tous tes macros, etc. On n'est pas des bodybuilders en préparation de compétition, donc moi, ce que je te conseille, c'est de compter pendant environ quelques jours, voire une semaine, pour voir approximativement quelle quantité de nourriture tu as besoin et par la suite de manger approximativement ces quantités-là. Personnellement, c'est ce que je fais et j'arrive quand même à avoir de très bons résultats avec cette méthode, donc c'est ce que je te conseille. Et en plus de ça, même avant de compter mes macros, j'affichais un physique qui était plus que correct. Ensuite, deuxième chose, prenez des notes. Je te conseille de prendre une feuille avec un stylo pour cette vidéo parce que je vais te donner quelques formules mathématiques. Mais bon, no stress, ça reste quand même des mathématiques niveau collège, donc tranquille. Premièrement, la première chose à faire, ça va être de trouver tes besoins en calories. Et ça, adapté à ta morphologie, donc à ta taille et à ton poids. Tu te doutes bien que tu vas pas manger de la même manière si tu fais 60 ou si tu fais 110 kg, mais aussi adapté à ton objectif. Tu te doutes bien aussi que tu vas pas manger de la même façon si tu es en prise de masse ou si tu es en perte de poids et en sèche. Et pour trouver ton besoin en calories par jour, je vais te donner deux formules qui vont te permettre de trouver une approximation. Et ces deux formules, elles sont pas très compliquées. Je vais te les donner, je vais illustrer avec mon exemple à moi, donc avec mon poids, ma taille, etc. Donc la première formule, et c'est celle qui est la plus précise des deux selon moi, je te la donne tout de suite. Si tu es un homme, tu vas prendre 10 fois ton poids du corps en kilos, plus 6,25 fois ta taille en centimètres, moins 5 fois ton âge, plus 5. Et si tu es une femme, 10 fois ton poids du corps en kilos toujours, plus 6,25 fois ta taille, moins 5 fois ton âge, moins 16. Ensuite, ce résultat que tu vas trouver là, il va falloir le multiplier par un multiplicateur que je vais te donner là. 1,15 si tu fais peu ou pas de sport et que ta journée n'est pas très active, fois 1,25 si tu fais 1 à 3 heures de sport, ça c'est par semaine, hein, excuse-moi je ne te l'ai pas dit, 1,25 si tu fais 1 à 3 heures de sport par semaine si tu as des journées un petit peu plus actives, mais toujours si tu es assis par exemple. Ensuite 1,40 si tu fais 4 à 6 heures de sport par semaine et que tu as des journées là aussi un peu plus actives où tu vas bouger, tu vas marcher, tu vas te déplacer. Ou encore 1,55 si tu fais plus de 6 heures de sport par semaine et si tu as des journées très actives. Donc si ton taf, il te fait bouger, il te fait porter des trucs, etc. Donc je résume, tu prends le résultat que tu as trouvé avec la formule. Ça va être ta maintenance et le nombre de calories que tu brûles sans faire de sport, etc. Puis tu vas devoir multiplier ça par le multiplicateur que je t'ai donné en fonction de la quantité de sport que tu fais par semaine et en fonction de si tes journées sont très actives ou pas. Donc, ça peut te paraître encore un peu flou et un peu brouillon, mais c'est très simple. Je vais illustrer avec mon cas tout de suite. Donc, moi, je suis un homme jusqu'à preuve du contraire. Donc, on va prendre 10 fois mon poids du corps. Mon poids du corps qui est 70 kg. Donc, 10 fois 70 kg, plus 6,25 fois 175, qui est ma taille en centimètres, moins 5 fois 18, ce qui est mon âge, plus 5. Ce résultat-là, ça me fait environ 1708,75. Et on va le multiplier par 1,55 parce que je fais plus de 6 heures par semaine et que j'ai des journées très actives. Pardon. Et tout ça, ça va me faire environ 2648,56 qu'on arrondira à 2650 calories. Donc ça, c'est ma maintenance, le besoin de calories que j'ai besoin si je veux rester à ce poids-là. Donc 2650 calories. Donc maintenant, la deuxième formule. Cette fois-ci, elle est un peu plus simple, mais donc tu t'en doutes bien, un peu moins précise. Et cette formule, ça va être, si tu es un homme, 1 calorie par kilo de poids de corps fois 24. Donc 1 calorie fois ton poids du corps fois 24. Et si tu es une femme, 0,9 calories fois ton poids du corps, en kilos toujours, fois 24. Et là aussi, ce résultat-là, va falloir le multiplier
par un multiplicateur. Et cette fois-ci, c'est 1,2 si tu fais pas peu ou pas de sport, 1,4 si tu as une légère activité physique, 1,6 si tu as des journées très actives et 1,8 si tu es très actif et tu fais beaucoup de sport, tu as capté. Donc là aussi, je vais te donner l'exemple avec mon cas à moi. 1 fois 70, mon poids du corps, fois 24. Et là aussi, on a un résultat et on multiplie par 1,8 parce que j'ai des journées très actives, ce qui nous fait environ 3000 calories. Et donc, comme tu peux le voir, le résultat il peut plus ou moins varier selon les cas entre les deux formules. Moi, par exemple, on a une différence d'environ 350 calories, ce qui est tout à fait normal d'ailleurs parce que, comme je te l'ai dit, ces formules-là, elles te donnent une approximation. Et ce que je te conseille moi pour débuter, c'est de prendre les résultats médians entre les deux formules. Tu fais une moyenne et tu prends le résultat du milieu. Ou bien, ce que je te conseille aussi, c'est d'adapter le résultat en fonction de ta morphologie. Si par exemple, tu es en prise de masse et que tu es ectomorphe, je te conseille de prendre le résultat le plus élevé parce que les ectomorphes, on va brûler plus de calories. Ou au contraire, si tu es endomorphe et que tu brûles beaucoup moins les calories, je te conseille de prendre le résultat le moins élevé. Et dernière chose sur ton besoin en calories, comment l'adapter à ton objectif. Là aussi, c'est très simple. Les vidéos sur YouTube, elles compliquent ça pour rien. Je vais te faire les deux cas. Premièrement, si tu es en prise de masse, c'est tout simple. Tu prends 10% de ce résultat-là, de ta maintenance, et tu l'ajoutes à la maintenance. Moi, par exemple, mon cas, c'est que j'ai besoin de 3000 calories. Tu prends 10% de ces 3000 calories, dans mon cas 300 calories, et tu ajoutes ça à ta maintenance. Et ça, c'est le nombre de calories que tu dois manger pour une prise de masse. Donc, 3300 calories pour ma part. Et donc, comme je te l'ai dit, je me répète, ça aussi, ça reste une approximation. Si tu vois, par exemple, pour ma part, qu'avec 3300 calories au bout de 1-2 semaines, tu prends toujours pas de poids, augmente-la, passe par exemple à 3400, à 3500, jusqu'à que tu aies le résultat escompté. Et donc maintenant, deuxième cas, là aussi, c'est exactement pareil, mais dans le sens inverse. Si ton but, c'est de perdre du poids ou de faire une sèche, là, tu vas enlever tes 10%. Si par exemple, moi, j'ai besoin de 3000 calories, là aussi, tu prends 10%, donc 300. Tu fais 3000 moins 300, donc 2700. Donc, si par exemple, moi, j'étais dans le cas d'une perte de gras et d'une sèche, je devrais manger 2700 calories. Et maintenant, la répartition des macronutriments. Comment répartir tout ça, les protéines, les glucides, les lipides, parmi toutes ces calories que tu dois manger par jour. Là encore, toutes les vidéos sur YouTube, elles vont compliquer le truc, te donner des pourcentages, etc. Mais c'est extrêmement simple, voire plus simple que la partie précédente. La marche à suivre. Premièrement, tu vas devoir déterminer ton nombre de protéines. Et ça, c'est extrêmement simple. Pour un sportif, on a besoin d'environ 1,8 à 2,2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc là aussi, je te fais l'exemple avec mon cas. Je fais 70 kg, ça va me faire 2,2 fois 70. Je prends 2,2 parce que c'est la valeur haute. Comme je te l'ai dit, je suis ectomorphe. Donc je prends toujours les valeurs hautes. Bref. 2,2 fois 70, ce qui me fait 154 grammes de protéines. Donc, mon besoin en protéines parmi ces 3300 calories-là, il va être de 154 grammes de protéines. Et petit point, garde ça dans un coin de ta tête. Une protéine, enfin, 1 gramme de protéines, c'est équivaut à 4 calories. Donc, moi, par exemple, mes 154 grammes de protéines, ça équivaut à 616 calories. Et tu vas voir pourquoi après je te dis de noter ça dans un petit coin de ta tête. Ensuite, deuxième étape, ça va être de trouver ton nombre de lipides. Là, c'est encore plus simple, c'est 1 gramme de lipides par kilo de poids de corps. Donc, pour ma part, ça va être 70 grammes de lipides, comme je fais 70 kilos. Et là aussi, note ça dans le même petit coin que tout à l'heure. 1 gramme de lipides, c'est équivaut à 9 calories. Donc, mes 70 grammes de lipides, ça me fait 630 calories. Et pourquoi je t'ai dit de calculer tes protéines et tes lipides en premier? Parce que ces deux macronutriments, on va dire que c'est les plus importants. Enfin, je dis importants avec des très gros guillemets, parce que les 3 macronutriments sont essentiels. Et sans eux, si tu en élimines un, tu vas partir en couille, pour illustrer le truc. Et donc, bref, ces deux macronutriments-là, ils ne doivent pas varier. Que tu sois en prise de masse ou en perte de poids, tu dois toujours calculer ces deux-là avant. Et les glucides, ça va être ce qui va faire pencher la balance, soit vers la prise de masse, ou soit vers la perte de poids. Et c'est ce macronutriment-là que tu dois modifier. Donc, on continue. Troisièmement, calculer tes besoins en glucides. Et là, tu vas voir pourquoi je t'ai dit de garder ces deux petites choses en tête tout à l'heure. Donc, on a vu que mes besoins en protéines, c'était 616 calories. Et mes besoins en lipides, c'était 630 calories. Tout simplement parce que les lipides, ça va être les calories restantes. Donc, pour calculer le nombre de lipides, le nombre de glucides dont tu as besoin, pardon, les glucides, pas les lipides, les glucides, putain, mais moi je me perds. Donc, pour calculer ton nombre de glucides, tu prends les calories des protéines, 616 pour ma part, pour l'exemple, 630 pour les lipides, 616 plus 630, ça me fait 1246 calories en lipides et en protéines. Et tu vas soustraire ça à ton besoin de calories total. Putain, c'était compliqué. Donc, pour ma part,
3300 calories en prise de masse, moins 1246, ce qui me fait 2054 calories de glucides. Et les glucides, c'est comme les protéines, c'est 1 gramme de glucides pour 4 calories, donc c'est 2054 là. Je vais les diviser par 4, ce qui me fait 2054 divisé par 4, ça me fait 513 grammes de glucides. C'est aussi simple que ça, même si je me suis un peu perdu, c'est très simple. Et comme je te l'ai dit, les glucides, ça va être ce qui va faire pencher la balance vers la prise de masse ou la perte de poids. Donc, je vais te refaire l'exemple cette fois-ci si j'étais en perte de poids. Donc, tu prends toujours les mêmes valeurs, comme je te l'ai dit, que tu sois en prise de masse ou en perte de poids. Les protéines et les lipides, ça bouge pas. Donc, admettons que je sois en perte de poids. Je vais prendre pareil 616 plus 630 parce que les protéines et les lipides ça bouge pas. Et cette fois-ci, je vais les soustraire non pas à 3300 parce que tout à l'heure je t'ai dit que si j'étais en prise de masse, j'avais besoin de 3300 et si j'étais en sèche, j'aurais besoin de 2700. Donc cette fois-ci, tu ne soustrais pas à 3300 mais à 2700. C'est aussi simple que ça. La marche à suivre, elle reste la même. Tu divises par 4 et tu as ton nombre de grammes de glucides. Et voilà les gars, le calcul des macronutriments, il est aussi simple que ça. Je récapitule la marche à suivre. 2,2 g de protéines par kilo de poids de corps, 1 g de lipides par kilo de poids de corps. Tu prends ces deux valeurs-là, tu les calcules en protéines en multipliant par 4 pour les protéines parce que 1 g de protéines c'est 4 calories et par 9 pour les lipides parce que 1 g de lipides c'est 4 calories. Tu prends tes deux valeurs de lipides et de protéines en calories, tu les additionnes, tu as une valeur, tu soustrais ça à ton besoin total de calories et donc là tu trouves les calories pour les glucides et tu transformes ça en grammes en divisant par 4. C'est très très simple si tu es allé à l'école jusqu'au collège. Donc voilà, c'est tout. Maintenant, ce qui va te rester à faire, ça va être de compter tes calories et de peser tout ce que tu manges. Mais Dieu merci, on est en 2022 et la technologie, elle nous facilite très grandement le travail. Il va juste te rester à peser ce que tu manges. T'achètes une petite balance pas trop chère, 7-8 balles, tranquille. Et ensuite, tu scannes. Il y a des applications sur mobile, je mettrai le lien de celle que j'utilise moi pour calculer les macros. Et c'est pour ça que je te dis que la technologie, elle nous facilite grandement le travail. Tu as juste à peser ce que tu manges, à scanner grâce à l'application le code barre de l'aliment que tu manges et tu mets la quantité en fonction de ce que tu as mangé. Si par exemple tu manges 100 grammes de riz, tu mets riz sur l'application, tu rentres 100 grammes et il va te calculer automatiquement les calories, les protéines, les glucides et les lipides dans tout ce que tu manges. C'est pas formidable de vivre en 2022 les gars. Pensez aux bodybuilders old school qui devaient peser tout ce qu'ils bouffaient, regarder les valeurs nutritives, faire une règle de proportionnalité sur tout ce qu'ils bouffaient les gars. Ils devaient galérer. Toi, la technologie, elle te mâche tout le travail. Donc ça aussi, c'est une excuse en moins encore pour afficher un physique de merde les gars. Bref, pour conclure, comme je te l'ai dit, va falloir que tu adaptes ce nombre de calories-là en fonction des résultats que tu auras au fil des semaines. Si tu vois que c'est pas assez, t'en rajoutes. Si tu vois que c'est trop, t'en enlèves. Et aussi, c'est pas la peine de compter tes macros tout le temps. Tu vois ce qu'il te faut, ce qui marche, quelle quantité il faut, quelle quantité marche, et tu manges approximativement ces quantités-là. Bref, la vidéo, elle était légèrement sketchy, il y a un peu brouillon, vous m'excuserez par avance. Mais c'est vrai que les macros, c'est un sujet qui peut paraître assez compliqué, mais j'ai essayé de vulgariser ça et de faciliter ça un maximum pour essayer de faire mieux que toutes les vidéos qui se trouvent sur YouTube. J'espère que le challenge a été relevé, j'espère que vous en aurez appris beaucoup à travers cette vidéo. La vidéo, elle m'a demandé pas mal de taf, donc si tu peux partager, commenter, liker, ça me ferait super plaisir. Moi, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo et j'espère que d'ici là, vous allez tous taffer pour devenir les meilleures versions de vous-même.